Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Nelson Montfort dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir chez France Télévisions à Paris. Ça me fait très plaisir, Laurent, tu le sais bien. Nelson Montfort, qui es-tu vraiment? Oula, ça c'est une longue question. En fait, la question est courte, la réponse, je veux pas la faire trop longue. J'essaye d'être, j'essaye d'être un homme sincère. Je crois que c'est peut-être l'une des plus jolies qualités humaines et voilà, j'essaye d'être un homme sincère. Face au miroir de la série que je te montre, que vois-tu? Que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. Ça tombe très bien parce que justement l'adulte que tu es devenu, que dirait-il à l'enfant que tu étais? Qu'il ne s'est pas trahi, qu'il est resté fidèle à ses convictions, qu'il est resté fidèle également à ses ambitions de départ dans la vie, qui étaient des ambitions, humaines et pas financières. Je pense que mon itinéraire prouve ça. En tout cas, pour moi, tu parlais de miroir il y a 2 minutes, je peux me regarder dans ce miroir. Pourquoi parles-tu de valeurs humaines et pas financières? L'argent ne t'a jamais intéressé? C'est-à-dire que si l'argent était primordial, déjà je ne serais pas entré dans ce métier. Nous autres journalistes, nous, contrairement à ce que parfois les gens croient, parce qu'on nous voit dans des endroits très beaux, ça c'est vrai, mais on n'entre pas dans ce métier avec ça comme ambition majeure, que ce soit moi ou d'autres. Donc voilà, c'est effectivement pour moi le sel de la vie, c'est le cœur, c'est les rencontres comme la nôtre. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à la rencontre plus qu'à la valeur du portefeuille quand je rencontre quelqu'un. Nelson, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Je suis fier d'avoir élevé une famille. Je suis fier d'avoir mes 2 filles, Isor et Victoria, qui me donnent beaucoup de bonheur. Je suis fier d'avoir comme fils unique, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres tout au long de mon chemin. Comme j'ai pas eu de frère, donc et c'est vrai que j'ai réussi à créer des amitiés fraternelles qui font que je suis devenu parfois plus proche avec quelqu'un qui a des frères et sœurs que voilà. Donc de ça je suis fier et c'est encore le cas aujourd'hui. J'attache une très très grande importance à l'amitié. Je dirais même au culte de l'amitié. Nelson, quel regard portes-tu sur notre société d'aujourd'hui? Alors déjà le regard que je porte, c'est que tu poses des bonnes questions. Je suis heureux de te le dire, c'est complètement spontané, mais tu poses des très bonnes questions parce que ce sont des questions. C'est drôle Laurent, parce que sans l'air un peu comme ça, tu vas directement au but et j'aime bien. La société d'aujourd'hui, je te réponds très honnêtement et très sincèrement, m'effraie beaucoup et ne me plaît pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Je pense que l'avènement des réseaux sociaux, que j'appelle volontiers fléaux sociaux, a considérablement nui aux rapports humains, a considérablement nui à la rencontre, au contact, à tout. Franchement, quand je vais pas rentrer dans des détails, mais quand tu as 2 personnes qui travaillent dans le même bureau, qui communiquent par mail, je veux dire, je trouve ça inimaginable. Et puis est-ce la nature française qui souvent est empreinte de jalousie. Moi, je connais beaucoup d'autres pays. Par exemple la Scandinavie où je me rends souvent pour le patinage, il y a pas ça. Je trouve je trouve que la France pas surtout, mais sur bien des domaines, est devenue méchante et jalouse, et je déteste ça. Tu vois, je te réponds très 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 honnêtement. Je pourrais te dire la France c'est un paradis, non. Et comment dire, et ce sont pas seulement les événements récents qui me font dire ça. S'il y a quelque chose dans l'air qui respire quelque chose de violent. Il y a une violence terrible dans les grandes villes. C'était pas comme ça avant. Enfin, c'était pas aussi fort que ça avant. Et c'est pas seulement lié à la réforme des retraites, etc. Il y a les automobilistes, tout ça. Enfin, d'ailleurs, je ne conduis plus dans Paris, quasiment plus. Et je m'en porte très bien. Je voudrais te faire une réponse plus vive et plus agréable, mais je te réponds en toute sincérité. Nelson, penses-tu qu'il soit possible aujourd'hui pour un jeune journaliste de faire une longue carrière comme toi à la télévision? Alors, je réponds en 2 temps. De faire une carrière à la télévision, c'est possible, et même une carrière sur la longueur, c'est possible. En revanche, puisque c'est un petit peu ce qui est sous-entendu dans la question, de devenir, on va dire, entre guillemets, une vedette du petit écran, là, c'est plus difficile pour une raison toute simple, c'est que la multiplication des
des chaînes, la multiplication de sportives ou autres font qu'il y a une sorte de dilution, si je puis dire, des personnalités, et qu'aujourd'hui une carrière à la Michel Drucker ou regretter Léon Zitrone ou Jacques Chancel, qui était mon modèle dans cette profession, me semble impossible. Elles sont techniquement impossibles. Pour les raisons que je disais. Et puis aujourd'hui, je pense que l'attente du public, évidemment, est totalement différente. Et à l'époque, il y avait une ou deux chaînes. Aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a, je sais pas, il y en a 200. Forcément, ça a totalement modifié la perception des choses. Et quel serait le premier conseil que tu donnerais justement à un jeune journaliste qui décide d'embrasser cette carrière? Soignez votre tenue. Soignez votre apparence. Soignez votre... Nous sommes dans un métier de séduction. Nous sommes dans un métier de séduction. Or, séduire, c'est pas venir en jean délabré, etc. Non, c'est donner envie à quelqu'un de travailler avec vous. Et ça, alors évidemment, ça s'accompagne de parler des langues étrangères, d'avoir une formation, si possible, une formation supérieure, etc. Mais le premier conseil que je donne, et tu vois, j'en parle avec conviction, oui, parce que de donner envie. Nous sommes dans un métier de séduction. Et tu lui dirais de faire attention à quoi? De faire attention à ne pas rentrer dans ce métier pour des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir à tout prix montrer sa bobine à l'écran, à tout prix vouloir devenir une vedette. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais ça arrivera grâce à ton talent, ça arrivera grâce à ta personnalité, ça arrivera grâce à ton travail. Je ne crois pas du tout aux gars qui arrivent les mains dans les poches, pas du tout. Donc et si ça doit arriver, ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a peut-être des raisons. En général, sont lesquelles? La prétention. La prétention, je crois que c'est le plus grand défaut qu'il puisse y avoir dans ce métier. Voilà, je suis monsieur, je sais tout, etc. Ouais, la prétention. Et la prétention, le non-respect d'autrui. Il y a une très jolie phrase, ça va te plaire ça, dans un film de Woody Allen, où il dit: prenez bien garde, ça va te plaire ça. Prenez bien garde quand vous montez, quand vous grimpez, de bien respecter les gens à droite et à gauche dans votre entourage, car ce sont les mêmes que vous croiserez en redescendant. Et sous-entendu, là, ils ne vous feront pas de cadeaux. Et j'aime beaucoup cette phrase. Nelson, tu seras bien au casting de France Télévisions pour les Jeux de Paris. Oui. Oui. C'est un oui sûr. C'est dans ce métier sûr. On n'est jamais à 100% sûr de rien. Mais c'est dans mon ambition, et c'est également le souhait de France Télévisions. En plus, bon. Je ne sais pas si c'est un moyen de boucler la boucle. Après, je ne sais pas trop ce que je ferai. Mais enfin, pour un journaliste de sport qui existe un petit peu, sans doute, d'être présent chez lui, dans son pays, dans sa ville, qui j'espère dans un an sera un petit peu plus propre qu'elle ne l'est actuellement, mais je vais pas trop rentrer là-dedans, parce que là, c'est quand même une vraie inquiétude. Enfin, passons. Oui, pour moi, c'est symboliquement, c'est important. Mais justement, après les Jeux Olympiques, Nelson, pourrais-tu envisager d'arrêter ta carrière de journaliste sportif? Alors, j'ai beaucoup d'autres activités qui ont déjà commencé, parmi lesquelles la littérature. J'écris modestement des livres. Je viens de signer un dernier livre qui s'appelle Mémoires olympiques aux éditions Michel Lafon, où je reparle justement de tous mes souvenirs liés à cette formidable aventure que sont les Jeux Olympiques. Puis j'ai également un parcours qui commence à être intéressant dans le spectacle. Allez, je vais te faire une petite. Là, tu vas être parmi les premiers à le savoir. Nous préparons une pièce de théâtre avec Philippe Candeloro. Voilà. Voilà, je vois que ça t'intéresse. Ah oui, ça m'intéresse. Nous préparons une pièce de... Je ne suis pas, tu sais, comme vous allez jouer vos propres personnages? Oui et non. Alors c'est quoi? C'est une fiction. C'est une fiction dans le monde du patinage qui se passe à Tokyo, qui est aujourd'hui le cœur du patinage mondial. Et nous jouons nos propres rôles, mais pas seulement. Donc je ne suis pas trop rentrer dans les détails. La pièce est en finition d'écriture par un garçon qui s'appelle Hugo Crémachi, qui a énormément de talent. Voilà, donc après, mais rendez-vous dans quelques mois. Dans quelques mois, voilà. C'est-à-dire en 2023? Je pense. Tu penses? Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. En revanche, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Quelle était la question? Ma question, elle est simple. Oui. Après les JO... Ah oui, pardon. Monsieur Nelson Montfort va-t-il saluer son public en lui disant merci et au revoir? Je vais te faire une réponse à la Georges Marchais. C'était pas votre question, mais c'était ma réponse. Non, parce que déjà, comment? Toutes les personnes qui ont dit je saurai quand arrêter, c'est moi qui dirai au revoir, ça ne leur a jamais réussi. Ce sont les événements qui décident, ce sera ma chaîne. Bon, il se trouve qu'ici, j'ai un contact excellent avec Delphine Ernotte, notre présidente. La présidente. C'est un contact qui même me touche beaucoup.
Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour cette personne qui me le rend bien, alors que nous ne nous connaissions qu'à peine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, pareil, avec Laurent-Éric Lelay, avec lequel je travaille tous les jours, ça se passe plutôt bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui compte? Je travaille sur une chaîne de service public. Donc, par conséquent, ce qui compte le plus, c'est l'opinion du public. Et là, je suis bien obligé de considérer ma modestie du tel en souffrir, qu'ils me mettent en tête ou quasiment en tête de tous les journalistes sportifs de France. Donc, puisque apparemment, d'après les derniers sondages, je suis le plus aimé des journalistes de sport de France. Donc, forcément, ça ne me donne pas envie de couper comme ça tout d'un coup. Ça me donne l'envie de tourner peut-être certaines pages et d'en ouvrir d'autres. Jusqu'à quel âge tu souhaiterais rester à l'antenne? Ça, je ne me fais pas. Non, tu t'es pas fixé une date? Non, absolument pas. Non. Ou un âge? En revanche, je pense avoir l'intelligence, j'espère, la sensibilité de savoir freiner. J'ai déjà freiné un peu. Je suis là sur les grands événements, mais un peu moins sur l'actualité quotidienne. L'athlétisme. On va dire quoi? Que l'athlétisme, les sports olympiques en été, comme l'athlétisme, etc., le tennis, bien sûr, avec Roland Garros, etc., et puis l'hiver, on va dire les sports de neige et glace, suffisent à mon activité. J'ai déjà freiné, je faisais plus de choses avant. Mais voilà, je tournerai délicatement certaines pages. Nelson, tu voudrais justement que ce public qui t'aime tant retienne quoi de toi? Il y a 4 jolis mots de la langue française qui ont pour point commun de commencer par la lettre H, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. Honneur, humour, humilité, humanité. Alors je ne dis pas que j'ai les 4 en permanence, mais en tout cas j'essaye. Honneur, c'est un petit peu l'éthique dont on parlait tout à l'heure. Humour, bon, nous nous connaissons un petit peu, je crois que et c'est très important parce que nous sommes dans le sport à la télévision. Si on n'essaie pas de faire un peu sourire, je dirais, il y a suffisamment malheureusement d'occasions d'être triste. Donc voilà, donc ça c'est voilà. Humilité, je crois vraiment que je l'ai. Je suis entré assez tard à la télévision. De montrer ma bobine à l'image n'a jamais été mon obsession. Sinon, je serais rentré beaucoup plus tôt. En tout cas, j'aurais essayé. Et humanité, ça englobe le reste. Je veux dire, si c'est. Tu sais, j'ai parlé, ça va t'intéresser. J'ai parlé de ça avec Tony Nadal, qui est l'oncle de Raphaël et qui est un peu son père, on va dire. Bon, qui l'a entraîné vers 14 victoires à Roland Garros. Bon. Et il dit, mais qu'est-ce qui reste à la fin? C'est pas le palmarès qui est immense, le palmarès de Rafa. Ce sont les qualités humaines qui restent à la fin. Et il a tout à fait raison. Qu'est-ce qui reste à la fin? On se souvient plus que tu as commenté tel ou tel événement. En revanche, on se souvient que cet homme-là ou cette femme-là a été quelqu'un de bien. Et que penses-tu de l'homme public Nelson Montfort? En tout cas, le spectateur Nelson regarde parler de moi la star, mais tu parles comme tu souhaites parler. Je ne suis pas différent à l'écran que hors écran. Je suis ponctuel, je suis toi aussi. Je dis ça en souriant, mais c'est une vraie politesse. La politesse des rois. Oui, absolument. Je suis ponctuel, je suis respectueux de mon entourage. On dit parfois dans ce métier, c'est extraordinaire, il dit bonjour, au revoir, merci. Mais enfin, c'est normal de dire bonjour, au revoir et merci. Ce n'est pas exceptionnel. Alors si je suis dans un métier où vraiment on finit par trouver exceptionnel des qualités normales, eh bien moi, alors dans ce cas, ça veut dire que je serais quelqu'un d'exceptionnel, ce que je ne suis pas du tout. Donc voilà, tu vois là, je réponds directement à ta question. Nelson, je voudrais un regret ou un remords. Tu as le choix, mais j'en veux un. Le regret. J'aurais peut-être pu faire plus de choses ici. Ce que je veux dire par là, c'est que on me caractérise souvent avec une certaine empathie. J'aurais aimé peut-être proposer avoir un petit peu ce que nous sommes en train de faire maintenant, tu vois, une émission avec un peu d'intimité vis-à-vis de recevoir des gens, pas nécessairement dans le domaine du sport, mais voilà, qui m'aurait parlé d'eux. Mon modèle, toi tu es encore un peu trop jeune pour l'avoir connu, mais je pense que tu vas savoir de qui il s'agit. Mon mentor dans cette profession était Jacques Chancel. Bien entendu. Tu sais, qui excellait dans ça, qui avait la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes. Ce que j'essaie d'avoir. Donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir un talk, tu vois, mais individuel, pas avec 5-6 personnes autour, avec voilà, faire découvrir les aspects, pas nécessairement d'un champion de sport, mais alors ça a failli se faire. Alors du coup, le remords, c'est peut-être que je n'ai pas été suffisamment convaincant pour que ça se fasse. Il y a combien d'années justement cette proposition a été faite à France Télévisions? Elles se sont étalées à travers les années, je sais pas, la dernière.
La dernière proposition était peut-être en, je sais pas, il y a 2-3 ans. Après, bon, à un moment donné, Et pourquoi on te dit non ou non, du mais moins on te dit pas pour le moment? Le problème, c'est qu'on me dit pas non. On me dit pas oui, on me dit pas non. C'est un dossier qui doit être un peu en dessous d'un certain nombre d'autres dossiers. C'est vrai qu'ici, la direction des programmes reçoit des centaines, peut-être même des milliers de projets. Donc, je n'ai pas de priorité particulière. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que j'en ai. Mais je pense que je l'aurais bien fait. C'est pas quelque chose dont je parle souvent. C'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Mais je pense que je l'aurais bien fait. Et tu l'aurais intitulé comment ce talk show? Nel Sunset Boulevard. C'est Sunset Boulevard à Los Angeles. C'est pas mal, ça? Non, Nel Sunset Boulevard, c'est... Ah bah voilà. Comme ta casquette. Ella. Mais Ella, c'est Laurent Argelier. Oh, mais c'est aussi LA, évidemment. Oh, j'y avais pas pensé. Bravo, Laurent. Bravo. Tout un concept. Nelson, pour terminer... Tout un concept. Nelson, pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un joli message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Nelson, merci beaucoup. Porte-toi bien et sois intensément heureux. Toi aussi. Et toi et tous tes auditeurs, j'ai beaucoup aimé la tonalité de cet entretien. Merci Nelson. À tout bientôt. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.